Eureka! Nous allons apprendre à utiliser un décapeur thermique. Pour utiliser un décapeur thermique, voici les différentes étapes à suivre. Commençons par les outils. Il vous faudra un masque de protection, des lunettes de protection, des gants épais, un décapeur thermique avec son lot de buse, un couteau de peintre, un grattoir triangulaire, des bâches, un bocal avec couvercle, du papier de verre grain fin et du papier absorbant. Avant de commencer, faisons un petit zoom sur les buses du décapeur thermique. La buse déflectrice est utilisée pour couder des tuyaux en plastique. La buse avec lame intégrée permet de décaper tout en grattant et s'utilise sur de grandes surfaces planes. La buse en forme de cône permet de concentrer l'air chaud sur un point précis. La buse aplatie permet de répartir la chaleur sur une plus grande surface. Étape 1. Protégez-vous. Ne le dirigez surtout pas sur votre peau et laissez-le hors de portée des enfants. Portez un masque pour ne pas respirer les vapeurs nocives de certaines peintures et travaillez dans un environnement bien aéré. Ouvrez les fenêtres si vous travaillez à l'intérieur. Mettez une paire de gants épais, comme des gants de jardinage, pour éviter de vous brûler. N'utilisez pas de gants en plastique comme des gants ménagers, ils risquent de fondre. Et portez une paire de lunettes de protection. Étape 2. Décaper avec un décapeur thermique. Avant d'utiliser un décapeur thermique, posez une bâche ou un vieux drap au sol et travaillez au-dessus pour récupérer les débris de décapage qui tombent par terre. Mettez la buse qui correspond à la surface à décaper et branchez le décapeur sur une prise électrique. Mettez une rallonge s'il faut. Après quelques minutes de chauffe, le décapeur va émettre de l'air chaud, 100 à 600 degrés environ. Le réglage de la chaleur dépend du type de support. Choisissez une température moyenne pour décaper du bois, environ 300 degrés. Et pour du métal, plutôt une température élevée, entre 500 et 600 degrés. Tournez la buse à 45 degrés vers le support à décaper. Restez à quelques centimètres, entre 5 et 10, et faites des mouvements d'avant en arrière. Faites attention à ne pas laisser le décapeur thermique au même endroit. Restez toujours en mouvement. Vous risquez de brûler le bois ou de déformer le métal. Grattez ensuite les surfaces planes avec le couteau de peintre et les moulures ou les coins avec un grattoir triangulaire au fur et à mesure que le revêtement cloque et se décolle du support. Si vous décapez du bois, grattez en suivant les veines du bois. Finissez le décapage avec du papier de verre fin. Il enlèvera les dernières traces de peinture ou de vernis. Récupérez tous les débris tombés par terre et mettez-les dans un pot avec un couvercle. Étape 3. Nettoyez la buse du décapeur. Débranchez le décapeur thermique et laissez-le refroidir complètement. Démontez la buse et essuyez-la avec un papier absorbant, puis placez le papier absorbant dans le récipient avec les débris de revêtement décapés. Étape 4. Recyclez les résidus de décapage. Les restes de décapage peuvent être toxiques pour l'environnement. Vous devez donc les mettre dans un récipient fermé et apporter tout ça à la déchetterie la plus proche. Si c'est de la peinture au plomb, écrivez-le sur le récipient, elle est particulièrement toxique et demande un traitement particulier. Et voilà, vous êtes un as du décapeur thermique. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Sur Eureka.fr, vos questions sont entre de bonnes mains.